Les équations algébriques. Pour pouvoir résoudre une équation algébrique, on doit premièrement connaître les différentes parties d'une équation. Alors, dans une équation, il va y avoir des variables telles que x, n, ainsi de suite. On va aussi retrouver des entiers positifs, tels que positif 12, positif 36, on va dire plus 12, plus 36. On va aussi retrouver des entiers négatifs. Alors, par exemple, un négatif 12, ou on va dire plutôt moins 12. Alors, afin de pouvoir représenter une équation algébrique d'une façon concrète, une représentation concrète, où on va souvent utiliser le terme dessin, on va utiliser ces rectangles et ces carrés pour pouvoir démontrer. Alors, pour pouvoir démontrer cette équation. Alors, par exemple, x plus 2 est égal à 5. Je vais utiliser premièrement un rectangle vert pour représenter le x, la variable. Afin de pouvoir représenter le plus 2, le positif 2, je vais maintenant utiliser deux carrés rouges. Alors, j'ai un rectangle vert pour représenter la variable x et j'ai deux carrés rouges pour représenter le plus 2, positif 2. Alors, il me reste à représenter l'autre côté de l'égalité. Alors, le côté de l'égalité, on a le 5. Maintenant, le 5, c'est sous-entendu que c'est un positif 5. Donc, je vais représenter ce 5 avec des mêmes carrés rouges que j'ai utilisés pour représenter le positif 2. Alors, évidemment, au lieu d'en avoir deux carrés rouges, je vais en avoir 5. Et pour représenter le fait qu'il y a les deux côtés de l'égalité, je vais utiliser tout simplement une ligne noire pour représenter le fait que ça c'est sur ce côté de l'égalité, puis ça c'est sur l'autre côté de l'égalité. Donc, j'ai ma représentation concrète de x plus 2 est égal à 5 en ayant un rectangle vert qui représente le x, deux carrés rouges qui représentent mon positif 2 ou plus 2, et de l'autre côté de l'égalité, j'ai 5 carrés rouges qui représentent mon positif 5 ou tout simplement 5. Alors, maintenant, j'ai ma représentation concrète de mon équation algébrique de x plus 2 est égal à 5. Maintenant, ce que je cherche à faire, c'est je veux résoudre cette équation. Donc, pour pouvoir résoudre cette équation, j'ai quelques étapes à suivre. Ce que je cherche toujours à faire, c'est de isoler mon x. Alors, je veux faire en sorte que mon x est seul. Alors, pour pouvoir faire en sorte que mon x est seul d'un côté de l'égalité, je dois enlever ce qu'il y a à côté du x. Alors, dans ce cas ici, il y a le plus 2, le positif 2 que je dois enlever. Afin de pouvoir enlever ce positif 2, je dois faire le contraire. Donc, le contraire de plus 2, positif 2, est négatif 2. Donc, pour représenter ce négatif 2-là, je vais utiliser la représentation concrète de négatif 2, qui sont des carrés blancs. Alors, je vais utiliser deux carrés blancs. Alors, pour pouvoir indiquer que j'ai ajouté ces carrés blancs, j'encercle tout simplement ces carrés blancs-là et j'ajoute la flèche pour pouvoir démontrer que c'est un ajout. Ce qu'il est important à retenir, c'est que ce que je fais d'un côté d'une égalité, je dois toujours faire de l'autre côté de l'égalité afin de pouvoir maintenir cette égalité-là. Donc, vous voyez que les deux carrés blancs ont été ajoutés du côté du x plus 2 ainsi que du côté du 5. Puis ça, c'est, encore une fois, pour maintenir ce concept d'une égalité. Alors, il n'y a rien qui a changé. Tout est égal d'un côté et de l'autre côté. Alors, maintenant que j'ai fait mes ajouts de mes deux carrés négatifs, alors mon négatif 2 et mon négatif 2 des deux côtés de l'égalité, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand j'ai deux positifs puis deux négatifs, ils vont s'annuler. Alors, pour pouvoir indiquer qu'ils s'annulent, je vais tout simplement barrer les carrés qui s'annulent. Alors, du côté gauche de l'égalité, on voit que les deux carrés rouges ont été annulés par les deux carrés blancs.
Alors, il me reste tout simplement la variable x. De l'autre côté de l'égalité, il y avait 5 carrés rouges. J'ai ajouté 2 carrés blancs, donc 2 carrés rouges sont annulés à cause des 2 carrés blancs. Il me reste 3 carrés rouges. Donc, je vais représenter d'une façon concrète ce qui me reste. Alors, du côté gauche de l'égalité, il me reste tout simplement ma variable x, qui est le rectangle vert, et de l'autre côté de l'égalité, il me reste 3, positif 3, donc 3 carrés rouges. Je vois que j'ai 3 étapes à la représentation concrète de mon x plus 2 est égal à 5. Maintenant, je suis rendue à l'étape de la résolution. Alors, la résolution, c'est vraiment une représentation symbolique d'une équation algébrique. Alors, comme le dessin avait 3 étapes de représentation concrète, la résolution symbolique va aussi avoir 3 étapes. Alors, la première étape de la résolution est tout simplement réécrire l'équation algébrique. Donc, je réécris mon x plus 2 est égal à 5. Alors, mon rectangle vert représente mon x, mes 2 carrés rouges représentent mon positif 2, puis mes 5 carrés rouges représentent mon 5. Puis maintenant, je l'écris tout simplement avec mes nombres et mes variables. Alors maintenant, pour représenter ma deuxième étape de ma résolution au niveau symbolique, je vais indiquer ce que j'ai ajouté. Donc, je réécris premièrement qu'est-ce qu'il était là au début. Alors, c'était mon x plus 2. Puis, j'ajoute ce que j'ai ajouté à mon dessin. Donc, j'avais ajouté 2 carrés négatifs. Alors, 2 négatif 2. Alors, on voit que c'est x plus 2 moins 2. Ça représente le côté gauche de l'égalité. Le côté droit de l'égalité, j'avais mes 5 carrés rouges. Alors, mes 5 carrés rouges étaient représentés par 5. Puis, pour représenter mes 2 carrés négatifs, je les représente avec le moins 2. Alors, pour indiquer que j'ai fait cet ajout-là dans ma résolution symbolique, je vais tout simplement encadrer ce que j'ai ajouté. Alors, ce que j'avais ajouté, c'était un négatif 2 ou moins 2 du côté gauche de l'égalité. Alors, j'encercle ce négatif 2, moins 2. Et du côté droit de l'égalité, j'avais ajouté le négatif 2. Alors, j'encercle cela dans ma résolution symbolique. Et là, ce que je peux faire, c'est je peux tout simplement barrer le plus 2 moins 2, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand j'ai plus 2 moins 2, il s'annule. Alors, je peux tout simplement le barrer pour indiquer que ça s'annule. Donc, ce qui me reste à faire dans ma représentation symbolique, ma résolution, il me reste tout simplement à écrire c'est quoi ma réponse. Alors, ce qui me reste, c'est mon x est égal à 3. Alors, puis au niveau du visuel, on peut voir que le x, j'ai un rectangle vert qui représente ma variable x, et de l'autre côté, j'ai mes 3 carrés rouges. Alors, voici mon positif 3 qui est représenté à la droite. Et ça, c'est mes 3 étapes de la résolution. Alors, ma représentation symbolique. Alors, ce qui me reste à faire, c'est faire une dernière vérification. Alors, pour pouvoir faire cette vérification-là, je vais commencer en écrivant mon équation algébrique. Pour commencer, mon x plus 2 est égal à 5. Ça, c'est ma première étape. Là, ma deuxième étape, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait avec les expressions algébriques. Alors, je remplace maintenant ma variable x par ma réponse. Alors, ma réponse que j'ai trouvée, c'était 3. Alors, je remplace la variable x par le 3. Puis, on voit que je le mets en parenthèse pour indiquer que j'ai remplacé ma variable par ce nombre, par ma réponse. Alors, mon 3, parenthèse, entre parenthèses, plus 2 est égal à 5. Je réécris qu'est-ce qui reste. Et enfin, ma dernière étape de vérification, si je vérifie si bel et bien le 3 plus 2 me donne ce 5-là. Puis si, de un côté de l'égalité, j'ai la même réponse que l'autre côté de l'égalité, je sais que j'ai fait un bon calcul.
Et voilà ma partie de vérification. Alors maintenant, j'ai complété tout mon travail. Alors j'ai ma représentation concrète, mon dessin, j'ai ma représentation symbolique, ma résolution, et j'ai fini avec ma vérification.